Dig Radio, graines de parentalité, Anne-Laure Évrard. Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de parentalité sur Dig Radio. Aujourd'hui, on va parler des doulas. Les doulas, nouvelle profession ou plutôt une profession remise au goût du jour. Ces femmes qui accompagnent d'autres femmes émotionnellement dans un moment charnière de leur vie, celui du passage de femme à mère. Aujourd'hui, avec moi, il y a de présente Angélique Giraudot-Guillochet qui a fondé Émerveillez-vous. Elle est basée sur Saint-Philbert-de-Bouenne. Elle est doula depuis bientôt 2 ans. C'est la première doula à s'être installée en Vendée. Bonjour Angélique. Bonjour. Et avec moi également Jennifer Bizien, qui a fondé l'association L'éveil et la vie sur Corcoué, sur Logne, et qui est également doula en cours d'installation. Bonjour Jennifer. Bonjour. Vous êtes toutes les deux membres fondatrices de l'association des doulas vendéennes. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu déjà ce que c'est une doula ? Oui, alors une doula des naissances, c'est ce que nous faisons Jennifer et moi. Nous sommes des femmes au service d'autres femmes pendant toute la période, donc de la préconception au postpartum. On accompagne la femme, mais également tout son entourage, donc à la fois son conjoint ou sa partenaire, ses enfants, sa famille, toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Pour ajouter, donc, c'est un soutien de façon bienveillante, quels que soient les choix des familles, un soutien émotionnel, logistique et corporel. Qui peut passer par le bien-être. Donc, comme disait Angélique, avant, pendant et après la naissance, toujours en complément d'un suivi médical. Et moi, je rajouterais, parce que ça me tient à cœur actuellement, des personnes professionnelles formées et qualifiées dans la périnatalité. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qui est important. Et justement, est-ce que vous pourriez me dire, les filles, c'est quoi la différence entre une doula et une sage-femme ? Parce que souvent, c'est une question que se posent les parents. Elle est où la limite entre les deux ? Oui, alors une sage-femme, je le rappelle, c'est une professionnelle de santé. Elle fait partie du corps médical, elle a une formation médicale. Les sages-femmes font quand même 5 ans, voire 6 ans d'études minimum pour leur métier. Et elles vont pouvoir réaliser des examens, des prescriptions, faire un suivi de grossesse, faire des cours de préparation à l'accouchement, par exemple. Et puis, elles peuvent intervenir dans tout autre domaine qui concerne la femme, en gynécologie, par exemple. Sur ces domaines-là, médical. Bien sûr, elles font aussi de l'accompagnement émotionnel, mais nous sommes vraiment formés à cet accompagnement-là, dans la relation. Donc, nous ne nous occupons pas du tout de cette partie liée à la santé et au médical. On vient, comme le disait Jennifer, sur la partie émotionnelle, psychologique. On offre un espace, j'aime bien le voir comme ça, et un espace et du temps pour la femme et la famille. Et un soutien logistique important aussi, parce que c'est des heures et des heures passées en présence des familles, avant, pendant et après. Et donc ça, dans le contexte actuel, c'est une grosse différence entre une sage-femme aussi et une doula, c'est qu'on va avoir ce temps alloué nécessaire pour les familles. C'est 2-3 heures de rendez-vous à chaque fois, pour chaque thème, chaque sujet abordé. Donc, si je comprends bien, en fait, par exemple, je suis maman en devenir, j'ai besoin d'une prescription, je ne sais pas, parce que j'ai mon taux de fer qui va pas bien, et bien donc je vais voir la sage-femme. Et par contre, j'ai plutôt des questionnements sur comment faire pour m'organiser sur mon postpartum, comment pouvoir gérer les aînés, etc. C'est plutôt vers vous, donc, que je ferais que je me tourne, en fait. Vous pouvez toujours poser ces questions-là à la sage-femme. Selon le temps aussi qu'elle a, elle pourra vous orienter avec ces conseils-là. Mais effectivement, si vous avez envie d'approfondir, d'avoir peut-être davantage d'informations ou davantage de temps, selon chacune, là encore, vous pouvez vous adresser également au doula. Et justement, tout à l'heure, vous me parliez des formations des sages-femmes, mais vous, toutes les deux, vous avez quoi comme formation ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en France pour devenir doula ? Alors, qu'est-ce qu'il faut en France relativement aujourd'hui actuellement ? C'est pas légiféré. Il n'y a pas de diplôme obligatoire pour être doula. Malgré tout, aujourd'hui, il existe des formations spécifiques en France et à l'étranger pour être doula ou accompagnante périnatale.
Pour ma part, moi j'ai été formée au Centre Pleine Lune au Canada il y a maintenant 1 année, et ensuite dans notre mallette d'outils, on va agrémenter en fait de d'autres choses en plus, la sophrologie, de l'hypnose, des formations en phytothérapie, des choses comme ça. En fait, chaque doula après va avoir ses spécificités pour apporter aussi le côté accompagnement dans le bien-être aussi de la mère, de la famille et de la fratrie aussi. Donc moi j'aime à dire que notre histoire aussi est une formation. Donc la première formation, moi, c'est un master en éducation, ça fait partie de qui je suis et de ce que j'offre aux parents. Et après j'ai fait une formation de base avec un centre aussi au Canada qui s'appelle Mère et Monde, et puis donc des formations complémentaires. Et dans quel type de lieu vous intervenez? Est-ce que vous pouvez être présente, parce que vous me parliez de doula des naissances tout à l'heure, est-ce que vous pouvez être présente à la maternité? Est-ce que vous faites, vous accompagnez en tout cas la sage-femme sur des accouchements à domicile, même si en Vendée ça devient de plus en plus rare de trouver des sages-femmes qui accompagnent? Alors on est là pour accompagner les familles dans leur choix, donc effectivement à domicile, en plateau technique, en maternité, selon le choix des parents. Et après, l'accessibilité dans les maternités, c'est aux familles de les demander. Ça reste toujours de toute façon un choix et une décision de la famille qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Jusqu'au bout et après. Il y a aussi des familles qui décident qu'on les accompagne avant, mais pas à la naissance, et qu'on les revoit après. Donc ça, c'est vraiment des choix spécifiques à chaque famille. Et leur question à la maternité, ça restera eux qui poseront la question. Ça, c'est pas nous qui allons aller au-devant d'une maternité pour dire est-ce qu'on peut venir. Après, on pourra toujours le jour J, si la famille dit je veux tenter, et le jour J qu'on m'avait dit non avant, on peut tenter quand même, hein, parce qu'il faut rester quand même positif, et qu'il y a des fois des portes qui s'ouvrent et que ça se passe très très bien. J'en ai fait l'expérience, donc une très belle expérience comme ça, d'une maternité qui disait pas forcément oui, qui pouvait pas se prononcer. Elle disait pas non, elle disait pas oui. Et le jour J, on s'est présenté et on est rentré, on a été très très bien accueillis et les bras ouverts, et ça s'est super bien passé. Donc ça restera, voilà, au choix des familles, et puis le jour J. D'accord, oui, donc c'est vraiment à chaque fois un accompagnement qui est le plus personnalisé en fonction de ce que les familles elles ont besoin. Et est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de l'association des doulas vendéennes? Pourquoi vous l'avez créée? Dans quel but? Et qu'est-ce qu'elle fait, l'association, justement? Et en quoi ça peut servir les parents? Notre idée première, c'était vraiment de faire du lien. De se dire, voilà, on est plusieurs et on a envie de faire ensemble, de promouvoir le métier de doula, mais aussi d'aller rejoindre les familles sur le territoire. Donc, on a décidé, entre guillemets, 3 axes, je dirais, principaux dans l'association, à la fois d'organiser des événements et des ateliers autour de la périnatalité, de pouvoir aussi proposer un espace d'échange de pratiques entre professionnels, parce que quand on est doula, en fait, on est aussi seul dans l'accompagnement de nos familles. Donc là, ça nous permet d'échanger entre nous sur nos pratiques. Et puis, donc je le disais, le dernier axe, promouvoir le métier et les accompagnements que l'on peut proposer. D'accord. Et tu me disais que là, pour le coup, vous proposiez plusieurs ateliers. Il y a quoi comme atelier qu'on peut retrouver au sein de l'association? Alors, en termes d'ateliers, il y a des ateliers qui sont proposés par les membres de l'association. Donc, par exemple, des ateliers de réflexologie, de massage, de DBL pour accompagner les pleurs. Il peut y avoir des ateliers de sommeil, mais il y a également des ateliers proposés par les partenaires. Donc, par exemple, du portage, du yoga bébé, du yoga maman. Voilà ce qui me vient un petit peu en tête. Ça peut être aussi des ateliers de sophrologie. Voilà, un petit peu. C'est un petit exemple. Un petit exemple donc, dans ce qu'on peut retrouver. Et moi, j'ai une question sur comment est-ce qu'on choisit notre doula. Comment, en tant que maman, on peut... Enfin, pour vous, c'est quoi les critères pour choisir sa doula? Est-ce que c'est les formations, les activités complémentaires? Parce que tu disais, Jennifer, que vous aviez chacune votre mallette à outils. Est-ce qu'il y a des points pour vous qui sont importants pour choisir justement cette doula? Oui, alors déjà, merci de dire qu'on choisit une doula. C'est aussi pour ça l'idée de l'association, c'est de pouvoir offrir et montrer qui est présente sur le territoire, parce que ça nous tient à cœur que la famille elle puisse vraiment choisir. Et le premier choix, c'est un choix du cœur. C'est vraiment choisir une personne avec qui on se sent bien. Pour moi, c'est l'essentiel, il est là.
Après, on peut aller voir telle ou telle personne parce que telle formation, tel outil, justement, Jennifer parlait de la mallette à outils, nous parle plus et nous donne envie. Mais pour moi, le premier choix, c'est le choix du cœur. Et toi, Jennifer, est-ce que t'as une façon de choisir la doula, si je puis dire ça comme ça? C'est un petit peu comme ça que je propose aux parents. Hein. Quand j'ai des appels, je leur dis souvent, n'hésitez pas à voir dans le secteur les personnes avec qui vous le sentez. Et souvent, les familles le disent. Hein. Par téléphone, j'ai accroché. Par téléphone, déjà, j'ai accroché. Et ensuite, en se voyant, j'ai su. Et puis, parce que chacune a sa couleur, chacune est différente. Il y en a qui sont plus effectivement peut-être dans le spirituel, d'autres plus très terre à terre, d'autres voilà. Chacune a sa spécificité. Et puis c'est sa mallette à outils. Il y en a qui ont envie vraiment d'aller dans l'axe bien-être, et d'autres pas du tout, juste dans le soutien logistique, par exemple. Et donc moi je dis voilà, d'aller souvent voir plusieurs portes. Et tu nous parles justement d'accompagnement logistique. C'est quoi concrètement l'accompagnement logistique d'une doula? C'est vaste. Oui, c'est très vaste. On peut aller chercher les enfants à l'école quand la maman est en postpartum et qu'elle est en train de donner la tétée et que c'est pas possible. On peut faire la cuisine en postpartum. On peut aider au prénatal parce que la maman elle arrive au bout de sa grossesse, elle en peut plus et puis on lui propose de venir 2 heures là, l'aider à faire le ménage. Parce que elle peut même pas se lever ou aller chercher les enfants à l'école parce que c'est pesant par exemple. C'est juste soulager aussi le mental, cette charge aussi mentale qu'on peut avoir au quotidien de se dire mais j'ai ça à faire. Là je me sens dépassée, j'ai envie de me tourner plutôt vers moi, vers la grossesse et je peux pas. Il me reste ce petit truc là donc voilà. La doula en fait elle va être là pour soulager, mais alors tellement de choses. Moi, je me suis vue faire un sauvetage d'une poule, par exemple. Enfin, le truc. Quel est donc le rapport parce qu'en fait, cette maman, parce qu'en fait, cette maman, elle s'est retrouvée en postpartum avec une petite où elle devait aller au CHU très régulièrement. Et du coup, elle s'est retrouvée avec une poule malade. Et que du coup, elle savait que j'avais à côté, ce côté animalier. Et je me suis retrouvée à prendre en charge la logistique de cette poule-là. Pourquoi? Parce que cette maman-là, elle avait besoin de s'occuper juste de son bébé. Et que de savoir que sa poule était malade et de s'occuper de son bébé, c'était pas compatible. Donc du coup, j'ai pris en charge la gestion de sa poule. Mais c'est juste un petit détail, mais parce que dans le quotidien, on a plein de choses à gérer. C'est soulager en fait une charge qui va venir inopinément. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, vous êtes un peu les to-do list de la maman pour gérer le reste. C'est ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ça le fait, c'est d'être à côté, proche des familles et d'être juste à côté d'eux et de les aider dans le quotidien, quoi. Et donc être doula, en fait, il faut être un couteau suisse, si je comprends bien. C'est ça. C'est un peu ça, oui, c'est la réalité. C'est tellement ça. Et au service de leurs besoins. Moi, j'aime bien leur dire, en fait, on n'est pas femme de ménage, on n'est pas babysitter, on n'est pas cuisinière. Ouais. Par contre, on vient, et là, maintenant, c'est quoi ton besoin? Et on va t'aider, on va se mettre au service pour répondre à ton besoin, là, maintenant, dans l'instant. Et là, moi, j'ai une question qui me vient. Quand on va visiter des jeunes parents, est-ce que vous auriez un conseil pour les gens qui savent pas quoi offrir, parce que le 15e doudou, la 3e turbulette super mignonne avec le petit pingouin, ça va 5 minutes. Est-ce que pour vous, il y a concrètement quelque chose que les gens peuvent faire qui vont vraiment aider les parents en postpartum? Prendre soin de la maman. Voilà. Donc, prendre soin de la maman. Voilà, c'est ça. C'est amener un plat, c'est offrir du temps, c'est pourquoi pas offrir le service d'une doula ou d'une auxiliaire ou d'une personne qui peut venir en post-natal. Mais surtout, il faut savoir que le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à un bébé, c'est de prendre soin de sa maman. Et de son papa. Tu avoir du temps. Que la maman ait juste du temps pour s'occuper de son bébé et rien d'autre. Donc, et c'est vrai que ça vient souvent aussi, ça, de plus en plus sur la liste de naissance, parce que des fois, c'est pas facile, en tant qu'ami ou famille, d'arriver dans une famille et de l'aider. Faut quand même revenir à l'essentiel, c'est que des fois, et même pour la famille, c'est pas facile de demander de l'aide à sa famille et à ses amis, ou de demander un plat, ou de demander quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas encore dans les mœurs, ça peut arriver, mais sur les listes de naissance, notre service arrive justement de dire moi je peux pas te l'offrir, j'ai pas assez de temps aussi pour te l'offrir, hein. C'est la réalité de tout le monde, hein. Par contre je sais qu'il y a des professionnels qui font ça et du coup je veux bien te l'accorder quoi pour pouvoir t'aider. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais donc dans l'idée, si je comprends bien, c'est que déjà, dans ce qui ressort, c'est juste d'apporter un plat, par exemple.
de soulager les parents de cette gestion et de cette charge mentale de manger, parce que en tant que maman, je sais à quel point on peut rapidement oublier de manger et de se dire ça. Ah mince, il est 15h, j'ai déjà rien avalé de la journée. Manger une tartine. Bon bah voilà. C'est ça. Et donc, on peut vous retrouver sur quel réseau, les filles? Où est-ce qu'on peut vous contacter s'il y a besoin? Alors personnellement, moi j'essaye de m'éloigner un petit peu des réseaux, donc je ne suis pas présente sur Instagram. Vous pouvez me découvrir sur Facebook ou surtout via mon site internet. Donc c'est émerveillez-vous. www.émerveillez-vous.fr. Sur le site des doulas vendéennes, on te retrouve aussi. Voilà. Donc le site des doulas, ça va être les-doula-vendéenne-85.fr si je dis pas de bêtises. Et toi, Jennifer, on te retrouve où personnellement? Alors du coup, un peu plus sur les réseaux pour le coup. J'ai un peu plus dans la communication du coup, mais c'est une de mes particularités de formation de base aussi. Sur Instagram, donc Jennifer Bizien Doula. Après, on va me retrouver aussi beaucoup sur Facebook et sur mon site internet, et par l'association aussi L'éveil et la vie, que j'ai créée depuis 2 ans, qui est une grosse partie aussi de mon activité. Donc voilà, sur ces 3 réseaux-là, on peut me retrouver. C'est déjà pas mal, les filles. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu ce que c'était ce nouveau métier, mais qui est pas si nouveau que ça, en fait, pour prendre soin des mamans. Merci de votre passion. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Graines de Parentalité. Merci. Merci, bonne journée.